Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on ne va pas simplement parler d'un match de football. On est en train de vivre, en direct, l'un des moments les plus marquants de toute l'histoire du sport. Dimanche, le monde entier retient son souffle. On n'est pas là pour parler d'un simple match de championnat. On est là pour une finale de Coupe du Monde 2026, Argentine contre Espagne. En tant que supporter du Barça, je crois qu'on ne pouvait pas rêver d'une plus belle finale. Argentine contre Espagne. Lionel Messi contre Lamine Yamal. Le passé contre l'avenir. Le plus grand joueur de l'histoire face à celui que beaucoup voient comme son héritier. Et franchement, quel que soit le vainqueur dimanche, nous, les supporters du Barça, on aura forcément le sourire. Mais il y en a d'autres qui doivent vivre un vrai cauchemar. Les supporters du Real Madrid. Qui soutenir? Messi? Impossible pour beaucoup d'entre eux. Lamine Yamal? Un joueur du Barça qui pourrait entrer encore plus dans la légende? Pas simple. C'est un peu choisir entre la peste et le choléra. Cette finale dépasse largement le football. C'est une histoire qui ressemble à un film. Une tragédie grecque moderne ou un conte de fées selon le point de vue. On est devant un scénario que même le meilleur auteur d'Hollywood n'aurait pas osé écrire, par peur qu'on le trouve trop gros. Parce qu'il y a un détail complètement fou. En 2007, Lionel Messi participe à un calendrier caritatif organisé par le FC Barcelone avec l'UNICEF. Pendant cette séance photo, un bébé de quelques mois est placé dans une baignoire avec Messi. Ce bébé, c'était Lamine Yamal. À l'époque, Messi n'avait que 20 ans. Il était déjà considéré comme un immense talent, mais il n'avait encore remporté ni Ballon d'Or, ni Coupe du Monde. Personne, je dis bien personne, n'aurait pu imaginer, même dans ses rêves les plus fous, que ce bébé deviendrait un jour l'un des plus grands talents du football mondial, au point de se retrouver, 19 ans plus tard, à défier le même homme pour le titre suprême. Et pourtant, près de 19 ans plus tard, ils vont s'affronter en finale de Coupe du Monde. Honnêtement, si cette histoire était dans un film, beaucoup diraient que le scénario est trop beau pour être vrai. C'est une image qui est devenue virale, une sorte de relique historique. Elle représente la continuité. Elle représente cette fameuse ADN Barça qui nous est si chère. Ce n'est pas seulement deux joueurs qui s'affrontent, c'est deux époques qui se touchent du bout des doigts. L'histoire est ironique. Messi, en 2007, cherchait encore sa place dans l'histoire, et aujourd'hui, il est le phare qui guide Lamine Yamal vers la sienne. C'est presque poétique, vous ne trouvez pas? Et ce qui rend cette affiche encore plus incroyable, c'est que Messi et Lamine représentent parfaitement deux générations. D'un côté, Lionel Messi, une carrière que beaucoup considèrent comme la plus grande de l'histoire du football. Des ballons d'or, une Copa América, une Coupe du Monde, des centaines de buts, des milliers de moments de génie. Et peut-être son dernier grand rendez-vous sous le maillot de l'Argentine. On parle ici de l'achèvement, du crépuscule d'un roi qui ne veut pas abdiquer. Il joue avec une intelligence qui surpasse la vitesse de ses jambes. Chaque mouvement, chaque passe, chaque coup franc est une leçon de géométrie. En face, Lamine Yamal. À seulement 19 ans, il est déjà l'un des joueurs les plus redoutés au monde. Sa qualité de dribble, sa vision, son intelligence de jeu, son calme dans les grands rendez-vous. Il joue avec une maturité incroyable. Il n'a pas peur. Pour lui, le stade, c'est une aire de jeu. Il y a une insolence positive chez ce gamin, une capacité à créer du danger là où il n'y en a pas, qui rappelle les plus belles heures de Messi lui-même. Et il y a un autre détail qui fait vibrer tous les amoureux du Barça. Ces deux joueurs sont le symbole ultime de la Masia. Messi est devenu une légende grâce au centre de formation barcelonais. Aujourd'hui, c'est Lamine Yamal qui fait rêver toute une génération. Comme si le flambeau était en train de se transmettre.
le maître contre le disciple. Même si Lamine a souvent expliqué que Messi était son idole, dimanche, le respect devra être mis de côté pendant 90 minutes. Ce n'est plus l'idole et le fan, c'est deux guerriers pour une couronne. Sur le terrain, cette finale promet énormément. Ce n'est pas seulement une question d'individu, c'est une opposition de style. L'Argentine possède une énorme expérience. Ils savent gérer la pression, ils savent souffrir, ils savent gagner les grands matchs. L'équipe de Scaloni est une machine à gagner, construite autour de son capitaine. Elle est capable de laisser le ballon à l'adversaire pendant 20 minutes, de ne pas paniquer et de frapper en une seule action de génie. Avec Messi, chaque ballon peut devenir décisif. Il suffit d'une seconde d'inattention, d'un espace laissé libre entre deux lignes, et le match est plié. Mais l'Espagne arrive avec énormément de confiance. Une équipe qui monopolise le ballon, qui presse très haut, et qui possède une qualité technique exceptionnelle. Luis de la Fuente a insufflé à cette équipe une rigueur qui manquait parfois. L'Espagne ne se contente plus de faire circuler le ballon pour le plaisir. Elle le fait pour déséquilibrer. Et c'est là que Lamine Yamal sera évidemment l'une des principales armes offensives. Il est capable de fixer deux défenseurs, d'ouvrir des brèches, de centrer, de tirer. Il est imprévisible. On risque d'assister à un duel tactique exceptionnel. L'Argentine cherchera à couper les lignes de transmission pour isoler Lamine, tandis que l'Espagne tentera de saturer le milieu de terrain pour empêcher Messi de recevoir le ballon dans les zones de vérité. Qui craquera le premier ? Et là, je dois revenir sur ce fameux dilemme madrilène parce que ça m'amuse trop. Imaginez la scène. Un supporter du Real Madrid devant sa télé dimanche soir. Il voit l'Argentine. Il se souvient de Messi, le cauchemar du Bernabéu. Celui qui, année après année, venait marquer au milieu de leurs défenseurs, qui orchestrait les remontadas, qui soulevait des trophées chez eux. Soutenir Messi, c'est accepter une défaite morale, c'est admettre que le roi du Barça a gagné une fois de plus. Mais il regarde l'autre camp, l'Espagne, son pays, ses joueurs. Mais qui est la star ? Qui est celui dont on parle le plus ? Lamine Yamal. Le pur produit de la Masia, le gamin qui porte l'espoir de tout le peuple catalan. Si l'Espagne gagne, c'est Lamine qui est porté au nu. C'est la philosophie de jeu catalane qui triomphe. C'est la peste ou le choléra, mes amis. Peu importe le vainqueur, le supporter madrilène va avoir un goût amer dans la bouche. Et nous, on peut juste s'asseoir, manger nos pop-corn et apprécier ce spectacle. Parce que peu importe le résultat, ce sera un triomphe de ce que nous aimons le plus dans le football, le talent pur et la formation. Personnellement, en tant que supporter du Barça, je me sens privilégié. Parce que peu importe le résultat, je ne perds rien. Si Messi gagne, on verra peut-être la plus belle sortie possible pour celui qui a fait rêver toute une génération. Une sorte de couronnement définitif, une fin de carrière légendaire, une boucle bouclée. Ce serait l'histoire du fils prodige qui revient conquérir le monde une dernière fois. Si Lamine gagne, alors une nouvelle légende pourrait être en train de naître sous nos yeux. À 19 ans, soulever la Coupe du Monde, c'est un exploit qui place un joueur directement dans le panthéon du football mondial. Ce serait le début officiel de l'ère Yamal. Dans les deux cas, le Barça sera représenté au sommet du football mondial. On parle d'un club qui forme les joueurs qui gagnent les Coupes du Monde. C'est ça, la puissance de notre institution. Et imaginez juste une seconde, Messi soulève une dernière Coupe du Monde. Ou alors, Lamine Yamal remporte sa première à seulement 19 ans. Dans les deux cas, cette finale restera dans les livres d'histoire comme le match où le temps s'est arrêté. C'est une finale qui va définir des carrières, qui va changer des vies, et qui va marquer l'esprit des supporters pendant des décennies. On est à un tournant. Le football change,
Les joueurs passent, mais la magie reste. Alors dites-moi en commentaire, vous voyez qui gagner cette finale ? L'Argentine de Lionel Messi ? Ou l'Espagne de Lamine Yamal ? Je veux que vous soyez précis. Quel est votre pronostic pour le score final ? Et surtout, pensez-vous qu'on est en train d'assister au passage de témoins entre deux générations ? Est-ce que Lamine Yamal est vraiment prêt à porter le poids du monde sur ses épaules, comme Messi l'a fait pendant tant d'années ? Débattez dans les commentaires, je lis tout. Si la vidéo vous a plu, si elle vous a fait vibrer et vous a donné encore plus envie d'être dimanche, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout d'activer la cloche. Allez, bon match à tous, profitez de chaque seconde parce que des moments comme ça n'arrive qu'une fois dans une vie. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, Visca Barça.